Il fut autrefois roi d'Espagne. Il est aujourd'hui déchu, résolu à l'exil. Guidé à présent par la conviction de rendre le meilleur service aux Espagnols, à leurs institutions et à toi en tant que roi, je t'informe de ma décision réfléchie de m'exiler en cette période en dehors de l'Espagne. Une corruption qui est centrée sur le train à grande vitesse espagnol construit en Arabie Saoudite. Bizarrement, ce sont les Saoudiens qui payent les Espagnols et non l'inverse. Mais enfin, on imagine que c'est de l'argent pour obtenir une sorte de rabais. Le roi aurait joué les entremetteurs là-dedans. Pour le moment, les premières informations ne font pas état de tuer, mais il y aurait des centaines de blessés. Depuis environ un an, David Dossé se sait surveillé. Le porte-parole de l'organisation Togo Debout, que nous avions rencontré en février dernier, a été averti par une ONG internationale. D'après elle, son numéro de téléphone fait partie d'une liste de noms des personnalités mises sur écoute. Le Conseil scientifique français met en garde, une seconde vague épidémique est prévisible à l'automne ou l'hiver prochain. L'équilibre est fragile et nous pouvons basculer à tout moment dans un scénario moins contrôlé. En Belgique, depuis samedi, le gouvernement fédéral a instauré des zones rouges et dans ces zones rouges, il est formellement interdit de s'y rendre pour les voyages dits non essentiels, notamment le tourisme. Parmi les différents enjeux que je repère aujourd'hui pour le mouvement humanitaire, il y en a un qui est crucial et qui sera renforcé par la crise du Covid-19, c'est celui de son financement. On a, au profit des 200 millions de personnes que vous évoquiez, une enveloppe annuelle sur la gestion des crises d'environ 30 milliards de dollars. Ces 30 milliards viennent pour 2/3 des gouvernements, pour 1/3 des particuliers. Et il manque régulièrement à l'appel 10 milliards de dollars. Donc un des premiers enjeux, c'est sécuriser les enveloppes financières pour faire face aux crises. À l'écomusée, Jean-Marc a fait beaucoup avec le square et pour les habitants du quartier. Bienvenue à l'écomusée. C'est un square qui est très vivant. Donc on a monté des ateliers avec les mômes, on les a fait faire des reportages, des dessins, tout un tas d'activités. L'idée c'était d'aider des assos. L'année dernière c'était le Secours Populaire et cette année on a choisi la Fondation Abbé Pierre, on essaye de faire tourner aussi à ce niveau-là. Donc on ne touche pas de droit d'auteur dessus, on ne touche pas d'argent dessus. Comme ça en plus vous ne pouvez pas critiquer, vous ne pouvez pas dire c'est nul. Ah bah non. Parce que sinon ça veut dire que vous n'aimez pas les pauvres et ça c'est pas bien.